Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette série de présentations que j'ai intitulée « Hommes de Dieu, passions humaines ». Tant il est vrai qu'un prophète n'est jamais inspiré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais le même homme peut être porteur de la parole divine et en même temps être un homme avec ses faiblesses, avec ses limites, avec ses difficultés, comme chacun d'entre nous, nous pouvons le vivre à un moment ou un autre de notre vie. Parmi ces personnages qui ont été des personnages hors du commun, nous en avons un qui s'appelle Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, et qui avait été appelé à une mission très particulière de la part de Dieu. D'ailleurs, la naissance même de Jean-Baptiste, la manière, le fait même qu'il soit appelé Jean-Baptiste, tout cela montre que Dieu avait un projet qu'il a révélé aux parents de cet enfant et qui sera donc celui qu'on a appelé le héros de Jésus. Lisons donc ce qui se passe dans la vie de cet homme lorsqu'il est dans les derniers moments de sa vie. Mais peut-être, avant de le lire, serait-il bon de nous intéresser aux conditions qui ont amené Jean-Baptiste dans la prison. Jean-Baptiste avait été appelé à une mission particulière. Nous en reparlerons dans quelques instants. Mais nous le revoyons là, nous le constatons à la fin de sa vie, il est en prison. Il est en prison pour quelle raison? Est-ce pour la mission qui lui a été confiée, celle d'être celui qui va préparer le chemin du Sauveur? Non, il va se retrouver en prison pour une raison totalement différente. À tel point qu'il va faire demander à Jésus, est-ce qu'il est vraiment celui qui devait venir ou bien le peuple d'Israël devait-il en attendre un autre? Lisons sans plus tarder dans l'évangile de Luc au chapitre 7, évangile de Luc, chapitre 7, et à partir du verset 18. Luc, chapitre 7, à partir du verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors, je vous demande de rembobiner notre bande magnétique, de revenir à l'origine de cette histoire. Lorsque, dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 7, à partir du verset 24, il nous est dit ceci. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point eu de plus grand que Jean. Cependant,
le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà donc certaines déclarations qui semblent être contradictoires les unes par rapport aux autres. Jean donc va baptiser Jésus. Nous connaissons tous cet épisode où Jean est près du Jourdain. Il est vêtu à la manière des prophètes, il est vêtu d'un vêtement de peau, il se nourrit de manière très particulière, il se nourrit de miel, il mange des sauterelles sauvages, il mène une vie d'ermite, mais en même temps, c'est un grand prédicateur. Il attire des foules. Les gens viennent depuis Jérusalem pour se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et voilà que Jean-Baptiste ira encore plus loin, car à un certain moment, Jésus vient vers lui et lui demande de le baptiser. Et Jésus va demander à Jean de le faire, alors que Jean lui-même ne se sent pas digne de faire ce geste. Et Jean dira de Jésus qu'il est celui qui vient, qui est véritablement le Messie, qui est l'envoyé de Dieu, qui est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il aura un message très particulier à pouvoir faire connaître. Et est-il emprisonné à cause de ce message, du fait qu'il est le héros de Jésus? Jean chapitre 19, Jean chapitre 1er, verset 19. Lisons ce texte, Évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites, pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait « À quoi donc ? Es-tu Élie » Il le dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Et ils dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni un prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Voilà un passage qui est extrêmement clair sur la mission de Jean-Baptiste. Les pharisiens, les chefs du peuple d'Israël envoient des émissaires vers Jean-Baptiste qui baptise au Jourdain. Il faut savoir qu'une masse de gens viennent depuis Jérusalem pour se faire baptiser par Jean. Et ils veulent savoir, mais qui est-il donc cet homme qui est un prédicateur hors pair? Et ils le demandent, es-tu le Messie? Es-tu celui que l'on annonce qui doit venir? Et Jean ne le nie pas, je ne suis pas le Messie, dit-il. Mais alors qui es-tu? Après avoir tenté plusieurs réponses, eh bien, c'est Jean-Baptiste qui leur dira, je suis la voix qui crie dans le désert. À la manière du prophète Ésaïe, aplanissez les sentiers, préparez le chemin de celui qui vient. Lorsqu'un haut fonctionnaire, lorsqu'un roi devait passer par certains chemins, il y avait un certain nombre d'ouvriers qui préparaient le chemin, car les chemins n'étaient pas asphaltés tels que nous les connaissons aujourd'hui. Très vite, l'herbe reprenait le dessus, et il fallait donc, pour que le convoi
de ce chef d'État puisse passer, il fallait donc préparer le chemin. Et non seulement le préparer en enlevant les mauvaises herbes, mais aussi en aplanissant les endroits où il pouvait y avoir des fossés, où il pouvait y avoir des nids de poules, des endroits où il pouvait y avoir des bosses, etc. Il fallait aplanir le chemin. Et Jean dit, je suis celui qui aplanit les chemins. Je ne suis pas le Messie, mais je cours devant lui. Je suis son héros et je fais connaître que derrière moi vient quelqu'un d'autre qui est le Messie. Jean avait donc une vision très claire, très simple, très précise de la mission qui lui avait été confiée, celle de préparer le chemin du Messie. Pourquoi donc est-il emprisonné? Eh bien, la suite de l'histoire de Jean-Baptiste nous est racontée également dans les évangiles. À un certain moment, Jean-Baptiste va faire un reproche à Hérode, qui est le tétrarque, qui règne sur la Judée. Et il va dire à Hérode qu'il n'a pas le droit de prendre la femme de son frère. Hérode ne va pas apprécier. Mais Hérode craignait Jean-Baptiste et il n'a pas osé s'en prendre à Jean-Baptiste. Il savait que Jean-Baptiste était un prophète, il savait que Jean-Baptiste était quelqu'un de particulièrement aimé par le peuple, mais il était attristé de ce que ce prophète, reconnu comme étant un prophète de valeur en Israël, que ce prophète puisse lui faire des reproches sur le fait qu'il avait pris la femme de son frère. Et la femme du frère d'Hérode n'a pas apprécié non plus cette situation. Elle cultivait une haine profonde dans son cœur pour ce prophète qui remettait en question le lien qu'elle avait créé avec Hérode. Mais vint son jour de chance, lorsque Hérode recevait des convives et la fille, donc Hérodias, va danser devant Hérode. Probablement, Hérode était un peu enivré par cette fête qu'il y avait autour de lui et il apprécie tellement la danse qui est menée par cette jeune fille qu'à la fin de cette danse, lorsque peut-être probablement tout le monde applaudit l'exploit de cette fille, l'élégance de sa danse, eh bien, le roi va lui dire « Demande-moi ce que tu veux. Serait-ce la moitié de mon royaume, je te l'offre. » Wow! Extraordinaire! Un roi obnubilé par la beauté de cette jeune fille, obnubilé par cette danse qu'elle mène devant lui et qui lui promet même la moitié de son royaume. La jeune fille, ne sachant pas très bien ce qu'il fallait demander, s'en alla demander conseil à sa mère. Et sa mère de dire « Demande à Hérode la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Hérode avait promis de réaliser le vœu de cette jeune fille. Et lorsqu'elle vient et qu'elle demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat, Hérode va être dans l'obligation de céder à la demande de cette femme. Nous savons tous, nous connaissons tous la suite de l'histoire, mais avant d'arriver à cette décapitation, Jean-Baptiste avait passé un certain nombre de mois en prison. Et Jésus est son cousin. Ils sont proches l'un de l'autre. Il a préparé le chemin du Messie. Et peut-être s'attendait-il à un miracle de la part de Jésus. Peut-être s'attendait-il à ce que Jésus vienne personnellement le délivrer en forçant les portes de la prison. Et comme Jésus ne bouge pas, Jean-Baptiste va avoir ces paroles que nous avons lues. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et lorsque nous lisons ce texte, nous constatons, et revenons à l'évangile de Luc au chapitre 7, nous constatons que Jésus va avoir un langage
que Jean-Baptiste a de la peine à comprendre. Jésus était en train de faire des miracles, d'enseigner. Et lorsque ces hommes viennent vers lui et disent « Jean-Baptiste nous envoie et nous demande de te demander, de t'interroger pour savoir « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus de dire « Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Des boiteux marchent, des aveugles retrouvent la vue, des sourds entendent, les démons sont chassés. Et le royaume des cieux est annoncé. » C'était le message de Jésus. Et Jean-Baptiste était celui qui avait préparé le chemin de Jésus. Et voilà que se trouvant dans la prison, il n'est même pas en mesure de se rendre compte que ce message de Jésus est un message qui bouleverse les gens profondément, qui vont encore plus loin de ce que lui s'attendait à voir Jésus faire. Il aurait voulu que Jésus le délivre de la prison. Mais Jésus va lui dire, ma véritable mission, c'est de guérir, c'est de soigner, c'est d'annoncer le royaume, c'est de redonner de l'espoir à tous ces êtres humains qui vivent sans espoir. Et Jean-Baptiste aura du mal à comprendre cela. Et la question que je voudrais vous poser en terminant, se pourrait-il que parfois, bien malgré nous, nous outrepassions le rôle que Dieu nous a confié. Dans notre zèle de vouloir convertir les autres, dans notre zèle de vouloir ramener tout le monde au Christ, de les obliger à la repentance, nous finissons par faire plus de mal que de bien. Et Jésus va raconter une histoire très simple. Un homme avait planté dans son champ du bon grain. Et voici que lorsque cela commence à pousser, on voit également de l'ivraie, de la mauvaise herbe. Et ses serviteurs viennent et lui disent « Mais n'as-tu pas planté dans ton champ de la bonne graine? Comment se fait-il qu'il y a de la mauvaise herbe ?» Et Jésus dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs disent « Veux-tu que nous allions, que nous coupions cette mauvaise herbe ?» Et Jésus dit « Non, laissez pousser la mauvaise herbe et le bon grain. Car si vous arrachez la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher le bon grain en même temps. Mais mon Père, le jour de la moisson, le jour de la fin du monde, séparera les bons d'avec les méchants. » C'est le message que Dieu nous invite à prêcher. Un message d'amour, un message de respect pour les autres. Non pas dépasser ce que le Seigneur nous demande, mais nous mettre à son service et le laisser conduire notre vie. Puisse-t-il le faire pour chacun d'entre vous et pour moi-même. Amen. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de la liberté que tu nous as donnée. Merci du respect que tu as de cette liberté. Merci de nous éclairer par ton Saint-Esprit pour que nous ne trombions pas, que nous ne tombions pas dans des excès. Veuille, Seigneur, nous aider à être des témoins de l'amour de Jésus. C'est en son nom que nous t'adressons notre prière. Amen. Voilà, nous sommes ensemble à nouveau pour quelques questions et réponses et avec Elisabeth. Et le thème que nous avions abordé dans la première partie de ce programme concernait Jean-Baptiste, celui qui avait été appelé à être le héros de Jésus et qui va terminer sa vie en martyr puisqu'il va être décapité à la suite de la demande de la femme d'Hérode. Alors, y a-t-il des questions par rapport à cela, Elisabeth et des interrogations? Oui, il y a des questions parce que chaque fois que j'ai lu cet épisode de la vie de Jean-Baptiste, ça m'a profondément bouleversée. Parce que je me suis dit, et en écoutant ton message, je me suis dit, se pourrait-il que nous outrepassions aussi le rôle de Dieu et nous faisons finalement du mal autour de nous? Est-ce que c'est possible que nous fassions ça? Bien malgré nous, parfois. Oui, malgré nous, oui. Jésus ne force personne. J'aurai l'occasion, dans une nouvelle série qu'on va présenter un peu plus tard,
de parler de l'attitude de Jésus face à ceux qui se positionnent de manière différente. Il y a ceux qui disent « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras oui. », à qui il dit « Suivez-moi », et ils laissent tout et ils suivent Jésus. Et puis à l'autre extrémité, il y a ceux qui sont réticents, à qui Jésus dit « Viens et suis-moi », et qui disent par exemple « Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père », etc. Entre ces deux extrêmes, on va retrouver une masse de gens peut-être qui ont une position qui est un petit peu équilibrée entre les deux. Maintenant, lorsque Dieu nous demande quelque chose, lorsque nous sentons un appel particulier de la part de Dieu pour aller dans une certaine direction, pour peut-être changer une orientation de notre vie, etc. Lorsque nous sommes à ces moments de partage, il est très important d'être dans un esprit de prière et de prendre le temps de réfléchir à tous les éléments qui sont concernés. Et dans le cas de Jean-Baptiste, qui a provoqué chez toi cette question, dans le cas de Jean-Baptiste, il avait une mission particulière que Dieu lui avait confiée, oui. Celle d'aplanir le chemin pour la venue du Messie. Oui. Ça, c'est sa mission. Oui. Son histoire à reprendre Hérode qui avait pris la femme de son frère est une autre histoire. C'est un choix personnel qu'il fait. Oui. C'est un choix personnel. Dénoncer le péché de l'autre, c'est un choix personnel que je fais. Lorsque nous avons parlé, par exemple, du prophète Ésaïe dans la dernière de notre série, ou l'avant-dernière, eh bien, Ésaïe, au début de son ministère, il est zélé et il tire sur tout ce qui bouge en face de lui. Finalement, lorsqu'il rencontre Dieu véritablement, son attitude est totalement différente. Et comme je le disais en commençant ma réponse, Dieu ne force personne. Oui. Mais comment est-ce que les parents réagissent lorsque les enfants ne présentent pas le profil qu'ils souhaitent? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Oui. On a des enfants, on les emmène à l'église avec nous, il y a le regard des autres, il y a le regard de l'assemblée. Est-ce que je dois obliger mes enfants à venir avec moi ou bien est-ce que je dois leur laisser la liberté? Ce sont des questions qu'on doit pouvoir se poser, qu'on doit pouvoir analyser. Et peut-être toi, en tant que femme de pasteur, tu as été plus directement concernée par ce problème parce que toute l'Assemblée s'attend à ce que les enfants du pasteur et de son épouse oui. soient des modèles au sein de l'Église. Mais ce qu'ils oublient peut-être, c'est que nos enfants n'ont pas demandé à oui. naître dans un foyer de pasteur. Et là, je peux intervenir parce que j'ai vécu une expérience particulière justement dans une église où un ancien d'église, un dimanche, alors qu'on devait se rassembler pour un comité, me dit « Sœur Élisée, j'ai quelque chose à vous dire ». Et je lui dis « Ah bon ?» Et il me dit « Votre fils est venu hier soir à la réunion de jeunesse avec une jeune fille qui n'est pas de la même communauté. » Et alors je lui ai dit « Mais est-ce que vous préférez qu'il aille dans une boîte de nuit avec cette jeune fille ?» Et là, il m'a regardé et il n'a plus rien dit. Oui, c'est que... Et moi, je lui ai dit, mes enfants n'ont pas demandé à naître dans un foyer pastoral. Oui. Et voilà. Et donc, il faut comprendre qu'il y a cette pression de la société, il y a aussi il y a le désir profond des parents de vouloir oui. Que leurs enfants puissent être avec eux. Parce que oui. quand on est vraiment croyant, quand on croit que le Christ reviendra, et quand on croit que nous pouvons être avec nos enfants dans la mesure où ils vont suivre le même chemin et accepter Jésus oui. comme leur sauveur, il arrive que nous voulions qu'ils suivent le même chemin que nous avons suivi. Oui. Et là, c'est une erreur. J'ai juste une question qui me trouble aussi profondément, c'est que parfois, on veut mettre tellement de zèle dans le fait, dans la mission que finalement Jésus nous confie, d'aller et de faire des gens, des croyants, et des fois, on fait un petit peu comme Jean-Baptiste,
Et puis, on n'outrepasse ce oui, que Dieu nous demande de et faire. des fois, on s'étonne que Jésus ne nous réponde pas à nos prières. Et moi, je me suis posé souvent la question, pourquoi? Et je te pose cette question parce que Jésus n'est pas allé sauver Jean-Baptiste. Pourquoi? Moi, ça me trouble, ça. Jean-Baptiste a fait un choix, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Jean-Baptiste n'est pas le seul qui savait que Hérode commettait quelque chose d'inacceptable en prenant la femme de son frère. Jésus le savait autant que lui. Peut-être aurait-il dû avoir la sagesse de dire à Jésus, comment est-ce que nous devons gérer cette situation? C'est vrai. C'est pas ce qu'il fait. Mais lui, il va de l'avant et puis il dénonce. Et probablement, il dénonce à sa manière parce que c'est un homme fougueux. Comment? C'est un homme fougueux. Oui. Et un prédicateur hors pair. Il a amené des milliers et des milliers de gens jusqu'au Jourdain à pied pour venir se faire baptiser. Et il garde ce comportement face à Hérode. Et Hérode le respecte parce qu'Hérode est religieux, mais la femme d'Hérode ne l'est pas. Et ça va se terminer par... Et Jésus le dit à un certain moment, il dit, écoutez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui. Est-ce qu'on a déjà vu une brebis aller négocier chez les loups et comment ça se termine? On sait comment ça va se terminer. Et il nous demande d'avoir de la sagesse et d'avoir de la prudence. Et je crois que c'est véritablement la base d'un comportement équilibré. Et puis, il ne faut pas oublier que Dieu, c'est son Saint-Esprit qui fait les choses. Ouais. Le jour où nous avons quitté la France pour venir ici, nos 3 enfants aînés, le dernier est venu avec nous, mais les 3 premiers, je me suis dit, mais maintenant, ils sont à l'âge universitaire, ils terminent le secondaire, qui va s'occuper d'eux? Et là, dans l'avion qui nous a menés de Paris à Montréal, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment confié mes enfants à Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont vécu leur expérience et les choses se sont bien passées. Alors je crois que quand on est un parent chrétien, c'est très important de laisser nos enfants se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui convertit, c'est pas nous. Et lorsque nous remettons les choses entre les mains de Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Au plaisir de se revoir.